Bonjour et bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Je suis heureuse de vous retrouver pour ce projet, le sac banane Agon. Dans la description sous la vidéo, vous trouverez la liste du matériel ainsi que le lien vers le patron que j'ai réalisé. Pour la banane Agon, il y a 6 pièces de tissu principal et 6 pièces de tissu doublure. Éventuellement, pour plus de tenue, de la ouate thermocollante ou de la mousse sur résille. 2 anneaux en D, une fermeture éclair de 32 cm à couper et 2 curseurs ou 30 cm à double curseur. Pour ce projet, j'ai utilisé du tissu d'ameublement moyen et je vais donc coudre de la mousse sur résille sur mon tissu principal. J'ai choisi la mousse sur résille et je découpe chaque pièce, sauf les côtés, suivant mon patron. J'ai découpé donc ma mousse sur résille, chaque pièce, sauf mes côtés. Je vais venir assembler la mousse contre l'arrière de ma banane, comme ceci. Mousse contre l'arrière de mon tissu. Et je vais coudre à la surjeteuse. Si vous n'avez pas de surjeteuse, vous pouvez très bien coudre au point zigzag tout autour. Une fois que la mousse sur résille est cousue et repassée côté tissu, nous allons procéder au montage. Je prends la pièce devant-bas, ma fermeture éclair et ma doublure. Je vais positionner ma fermeture éclair endroit contre endroit, comme ceci, et ma doublure par-dessus. Endroit contre endroit, toujours. Nous allons épingler ou mettre des pinces. Et je viens passer une couture tout le long avec mon pied presseur spécial fermeture éclair. Je fais le point d'arrêt. Je vais passer mes curseurs derrière. Une fois que nous avons cousu notre fermeture, nous allons passer la doublure derrière. Je donne un petit coup de fer sur la doublure en veillant à ne pas brûler ma résille. Je remets donc les pinces pour maintenir mon tissu. Et je vais passer une surpiqûre tout le long de ma fermeture éclair. J'ai changé mon pied presseur pour le pied ordinaire et je vais bouger mon aiguille vers la droite pour qu'elle soit à 5 mm du bord. Je fais mon point d'arrêt. Je vais allonger mon point à 4. En arrivant au bout, je fais mon point d'arrêt. Je remets la position normale de mon aiguille. Et nous allons faire une petite piqûre le long à 5 mm du bord
pour maintenir et ma doublure et mon tissu ensemble. Donc là, il est inutile de faire un point d'arrêt, c'est simplement pour maintenir votre tissu bien à plat. J'ai donc fait ma surpiqûre tout le long, cousu ma doublure avec mon tissu principal tout autour, comme ceci. Je vais venir araser tout ce qui dépasse, y compris couper légèrement ma fermeture éclair pour qu'elle soit en alignement. Et avec un briquet, si vous avez un peu du nylon, pour éviter que ça s'effiloche un peu partout. Je viens couper ma fermeture éclair au ras et les petits bouts de tissu des fois qui dépassent un peu. Maintenant nous allons donc plier en deux, bord à bord comme ceci, et nous allons faire des repères, donc un petit repère crayon ou une encoche dans le tissu, et je fais la même chose du côté de ma fermeture éclair, une petite encoche pour la suite. Je prends donc le tissu devant haut, qui est la pièce la plus étroite et la plus longue. Je fais la même chose, je viens donc faire mes encoches, je plie en deux, je fais mes petites encoches comme ceci des deux côtés, et pareil pour la pièce de la doublure. Je vais positionner mon encoche au milieu comme ceci, endroit contre endroit. Sur ma fermeture éclair. Puis je mets ma doublure de l'autre côté. J'épingle. Comme ceci. Et nous allons passer une couture tout le long de la fermeture éclair comme tout à l'heure. J'ai donc positionné endroit contre endroit de ce côté et endroit contre endroit doublure de l'autre côté. Je fais mon point d'arrêt. J'ai ouvert une boutique en ligne, FP Création, retrouvez le lien dans la description. J'ouvre un peu mon curseur que je passerai après de l'autre côté. Je vais passer mes curseurs de l'autre côté. Faites attention de ne pas aller trop vite pour qu'ils ne sortent pas au bout, parce que c'est galère après pour remettre. Voilà. Nous allons rabattre l'arrière sur l'avant, comme ceci. Je vais mettre des pinces. Je tire un petit peu sur ma doublure. Je vais passer un petit coup de fer devant et derrière pour bien aplatir, parce que nous avons des épaisseurs, donc il faut veiller à ce que ça n'aille pas vers la fermeture éclair. J'ai donc changé le pied presseur pour le pied normal,
J'ai remis donc en position comme tout à l'heure mon aiguille sur ma droite à 5 mm du bord. Je fais un point d'arrêt et j'avance tout doucement avec un point à 4. Je passe mes curseurs à l'arrière. Je fais donc mes points d'arrêt. Je remets mon aiguille en position normale. Et je vais faire comme tout à l'heure, coudre mes deux parties ensemble. Notre façade est faite. Tous les morceaux se tiennent parfaitement. Je prends les côtés que je viens positionner. La partie la plus grande, comme ceci. Moi j'ai un joli tissu des deux côtés, donc je pourrais très bien positionner comme ça pour qu'à la fin, vous voyez, il soit d'une autre couleur. C'est sympa aussi. Donc je vais faire comme cela. Là je vais positionner mes tissus endroit contre endroit, voilà, comme ceci, sur les bords. Il est tout à fait possible de mettre un thermocollant pour légèrement durcir les côtés, mais ça n'est pas une obligation. Le projet ou pas, ou plutôt quelque chose de plus rigide. Et je fais la même chose de l'autre côté, donc endroit contre endroit. Je viens poser ma doublure. Donc, comme ceci, endroit contre endroit. De l'autre côté, je fais la même chose. Et je vais faire une couture tout le long des deux côtés. Je fais mon point d'arrêt avec mon pied presseur normal. Et là, vous voyez, il y a le bord, je vais venir un peu plus loin, à 1 cm. Terminé, je fais mon point d'arrêt. Et je fais la même chose de l'autre côté. De l'autre côté, je tourne, peu importe. Lorsque j'ai cousu mes côtés, donc en sandwich, je vais rabattre mon tissu là sur ce tissu, comme ceci. Voilà, je tire bien. Je mets mes épingles. La même chose de l'autre côté. Je tire bien sur mes deux tissus. Et je vais passer une couture tout le long à 5 mm du bord. Mon point est de 4 mm. Je fais la même chose de l'autre côté.
Après la surpiqûre, avant de faire votre alignement des deux parties et la couture tout autour, vous prenez en fait l'angle là de votre banane et vous allez jusqu'à l'angle ici. Vous tirez un trait et vous venez faire votre piqûre de maintien tout le long. Donc une fois que cette piqûre de maintien est faite, nous allons la couper. Et je viens faire une piqûre à 5 mm du bord pour maintenir ensemble les deux tissus. Je prends un feutre, je vais tirer un trait de l'angle de ma banane. L'angle de ma banane. Je tire donc mon trait et je viens couper l'excédent. Voilà, vous devez avoir un coin bien rond. Je fais la même chose de l'autre côté. Voilà, je tire donc mon trait de l'angle jusqu'à l'angle extérieur et je coupe l'excédent. Vous obtenez ça. Maintenant, je vais prendre donc le dessus de ma banane. Je la plie en deux. Et je fais mes repères. Des deux côtés. Je vais positionner endroit contre endroit sur mes encoches. Comme ceci. J'épingle ou je mets une pince. Je ne pourrai pas épingler tout le tour puisque nous allons coudre en faisant aller notre dessus tout le long comme ceci au fur et à mesure de la couture. J'ai positionné mon pied presseur normal sur mon encoche au milieu. Je vais venir coudre les deux morceaux. Donc on va doucement et on veille à bien rester sur notre ligne droite. Je tourne doucement. Je fais mon point d'arrêt et je couds. Donc là, vous allez bien entendu aller au-delà de la piqûre, de la surpiqûre. Voilà. On tire un petit peu et on continue. Et le point d'arrêt à la fin. Je vais tourner mon projet de l'autre côté. Je vais venir toujours sur mon encoche. Voilà, comme ceci. Et je fais la même chose en veillant à toujours être bien bord à bord. Mon point d'arrêt. Et le point d'arrêt à la fin. Vous avez donc cousu tout autour, comme ceci. Je dirais que c'est la partie la plus délicate du montage de la banane. Donc nous allons prendre la doublure de cette partie-là. Nous tournons notre projet.
Je vais donc plier en deux ma doublure et faire mes points de repère. Je vais positionner donc mon point de repère ici, l'encoche, dans l'arrondi, endroit contre endroit. Je ne mets qu'une seule épingle ou une pince. Voilà, et je vais venir coudre cette partie-là. Je débute toujours au milieu, encoche contre encoche. Donc le point d'arrêt et on reste bien aligné. Le point d'arrêt. Je tourne donc mon projet. Je me remets au centre. Mon point d'arrêt. Je veille à bien aligner mes morceaux. Mon point d'arrêt. Mes deux morceaux sont cousus en sandwich, comme ceci. Et là, je vais rabattre les deux vers l'avant, envers contre envers. Voilà. Et vous avez un petit aperçu déjà de la forme de votre banane. On va passer un petit coup de fer sur les coutures, sur l'endroit, et à l'intérieur, vous passez votre fer à repasser bien en aplatissant tout autour. Quand vous avez bien aplati vos coutures au fer à l'intérieur, comme ceci, voilà, ça vous donne ça, quelque chose de bien droit. On va venir faire une petite couture tout le long pour prendre les deux ensemble, là, tout le long, comme ceci. Pour que tout ça, ça ne bouge plus. Donc la doublure est fixée le long du haut. Je vais prendre mes petites sangles avec mes anneaux. Je viens donc placer mes sangles ici, sur l'endroit. Je mets l'autre de l'autre côté, bien au centre, au milieu. Je vais passer une couture de ce côté-ci et de l'autre côté. Vos anneaux sont donc posés, nous allons procéder au montage de l'arrière. Donc je vais prendre la grande partie arrière de ma banane, je la plie en deux et je viens faire des encoches. Je positionne endroit contre endroit, donc ma banane est le haut vers moi, je positionne endroit donc contre endroit sur mes repères. J'épingle le haut en premier. Les deux côtés. On ouvre notre fermeture éclair.
C'est mieux pour retourner le projet à la fin. J'aligne bien avec mes ongles. J'ai des petits ongles là, je les aligne. Et nous allons passer à la couture tout autour. Donc quand j'arrive ici, vous allez voir, il y a la couture du haut de la poche et vous allez passer juste derrière cette couture, comme ceci. Je pique mon aiguille, je tourne. Ici, je fais la même chose. J'arrive, vous voyez la couture ici. Je vais au-delà de la couture. Je prends mon temps. Je pique au-delà de la couture. Je tourne. Et je continue. Et mon point d'arrêt là où nous avons commencé. J'ai donc cousu tout autour. Je vais prendre ma doublure, je replie mon projet sur lui-même comme ceci et je vais venir poser ma doublure. Je fais mes encoches, je plie en deux, je fais mes petits repères dans les coins. Je viens positionner ma doublure endroit contre endroit sur mes repères. Nous allons faire une couture tout autour en veillant à laisser une ouverture dans le bas d'au moins 15 cm pour retourner notre projet par la suite. Je commence dans l'arrondi, là où je vais laisser ouvert mon projet. Je fais mon point d'arrêt et je cours tout autour.
C'est pas très grave si vous ne faites pas de petites encoches tout autour. Mais sur cette partie-là, c'est préférable de l'angle jusqu'à à peu près 2-3 cm après l'angle là. Donc je vais faire des petites encoches dans ma résille, dans mon tissu bien entendu, et dans ma doublure. Une fois que nos petites encoches sont faites dans les angles, là nous allons retourner notre projet. Donc là je retourne aussi par la fermeture éclair que nous avions laissée ouverte. Et je tire sur l'anneau. Je récupère l'anneau et je tire sur l'anneau. Et voilà votre banane. Nous allons passer à présent à la mise en forme avec le fer à repasser, bien entendu, où il faut aplatir bien les coutures, ressortir les angles, et je viens pousser sur mes angles. J'ai ouvert une boutique en ligne, FP Création, retrouvez le lien dans la description. Votre banane est pratiquement terminée, mais il reste simplement à coudre le fond que nous avions précédemment laissé ouvert pour retourner l'ouvrage. Donc nous allons le fermer avec un petit point invisible. Maintenant que j'ai piqué mon aiguille sur un côté, je viens faire un petit tourlet d'1 cm. Toujours, on met le repère que nous avions fait devant le repère qui est là et j'épingle. Ça me donne exactement la bonne tension pour recoudre le fond qui est légèrement bombé. Il ne vous reste plus qu'à réaliser la sangle de 140 cm par 3 cm. Je vous renvoie vers la vidéo de celle-ci. Votre banane est terminée. Merci d'avoir choisi FP Création pour la réaliser. N'oublie pas de t'abonner pour de nouveaux projets. Au revoir et à bientôt.